Nous voici dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment rajouter du médium de lissage ou pouring en anglais dans ton art journal ou sur la couverture de ton art journal. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le pouring au départ on l'utilise surtout pour la réalisation de tableaux. C'est un médium de lissage, donc ça se mélange avec de la peinture acrylique normalement. Et là je vais les mélanger avec une base de peinture acrylique qui est le gesso et des poudres de colorisation. Donc là j'ai choisi les Primary Element qui sont une base de colorant avec un effet iridescent. Alors pour revenir rapidement sur le pouring médium, le médium de lissage, là tu peux voir en fait sur l'étiquette que ça correspond à de la peinture et pas à un après ou une finition. Il va y avoir un rendu brillant, que c'est fluide. Et là tu peux voir dans la bouteille qu'effectivement c'est très liquide par rapport à de la peinture acrylique en tube par exemple. Et donc un effet de transparence. Donc on explique un petit peu les propriétés. Donc c'est à mélanger à la peinture acrylique, ça réduit les fissures lors du séchage. C'est transparent, brillant et flexible une fois sec. Donc flexible, ça veut dire qu'en fait quand tu vas pouvoir chercher à bouger ta page, ça va pas se craqueler. Et là tu peux voir d'ailleurs que c'est brillant, hein, tu vois le reflet de la lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est permanent, ça ne jaunit pas, donc il y a une bonne résistance aux UV et c'est résistant à l'eau une fois sec. Si je renverse mon verre d'eau, la couleur ne va pas fondre et se rediluer. Enfin, on peut mélanger avec les peintures acryliques, alors Liquitex parce que c'est la marque, hein, mais on peut mélanger avec beaucoup d'autres choses. Ne pas mélanger trop rapidement parce que sinon, comme les œufs en nage, hein, il va y avoir des petites bulles. Donc laissez reposer le mélange pour que les bulles se dissipent. Ne pas mélanger avec des huiles. Je pense qu'en fait ça ne doit pas faire un mélange très joli en fait. Et idéal pour créer des flaques et des feuilles acryliques. Et en gros on voit que ça contient des acrylates de 2-éthylhexyle et que ça peut produire des réactions allergiques. C'est pour ça que on voit souvent des gens utiliser des gants quand ils utilisent ce produit là. Alors pas que, je te conseille effectivement d'utiliser des gants ou une protection, ou en tout cas de chercher à rapidement te laver les mains parce que ça fait un espèce de vernis comme le vernis à ongles. Et si tu veux pas avoir pendant 2 jours du médium de lissage accroché aux mains, c'est bien de se protéger ou rapidement d'aller se laver les mains après utilisation. Voilà pour ce produit. Alors ici ça fait quelques temps maintenant que j'ai fait cette page ici, hein. Donc tu vois que ça ne colle pas entre les deux pages. Et moi j'aime bien l'effet qui n'est pas du tout maîtrisé, hein, du mélange de couleurs en fait qui a été fait en, tu verras, en essuyant la table. D'ailleurs il faut que je revoie un peu mon plan de travail pour un effet un peu léché en fait. Et après j'ai dessiné des petits bonhommes dessus. Dernière chose à savoir avant de commencer la réalisation, c'est que le médium de lissage met beaucoup plus de temps à sécher qu'une simple peinture. Et moi, pour être sûre que ma réalisation soit bien sèche, je laisse sécher au moins une nuit. Donc au moins 12 heures, voire 24 heures. Donc là, c'est quelque chose que j'avais réalisé en 2 temps. Un premier temps où j'ai fait le médium de lissage avec la peinture. Et dans un second temps, le lendemain, j'ai fait mes petits bonhommes et le reste de la réalisation. Donc cette vidéo sera aussi tournée en 2 temps. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ici réaliser et une page à l'intérieur d'un carnet créatif, d'un art journal, et de faire la couverture de l'art journal. C'est parti. Donc je mets ça de côté.
je vais prendre ma feuille. Donc là j'ai pris un vieux calendrier pour bien protéger parce que c'est quelque chose qui est difficile après à nettoyer, hein, le médium de lissage. Et là je vais prendre ma feuille de papier acrylique, pardon, ma feuille de papier téflon pour pouvoir faire la technique à l'intérieur du carnet. Voilà. Donc je vais commencer par le mélange. Alors là ça va être un support pour me permettre de faire sécher. Ça permet d'être, enfin là c'est pour la couverture, donc ça va permettre d'avoir la couverture bien à plat. Parce que si tu ne fais pas sécher bien à plat, tu vas voir que le médium, vu que c'est fait pour lisser, va avoir tendance à couler plus d'un côté que d'un autre. J'ai pris des petits pots, tu vois, ils ont déjà été utilisés, c'est des petites verrines de traiteur. Dans lesquelles je vais mélanger donc le médium de lissage, un peu de gesso pour rendre opaque en fait, parce que sinon ça va être transparent. Et j'ai peur que sur la couverture noire, le transparent, bon, c'est un effet intéressant, mais là je cherche un effet un peu plus opaque. Voilà. Ah, il est cassé celui-là. Bon, et celui-là. Voilà. Bon, j'aurai au moins une main. Hop. Alors, je vais d'abord répartir un peu de médium. Voilà, si j'arrive à ouvrir bien la bouteille. Alors, j'ai pas des trop grosses surfaces, donc je vais pas chercher à en mettre beaucoup. Et j'ai... Hop. Voilà. Donc le gesso, c'est une base de peinture acrylique. Blanche, là, sur le coup. Si t'as pas de gesso, de la peinture blanche, ça suffit largement. Hein. Hop là. Ce qui est intéressant, c'est de choisir des couleurs qui vont pouvoir se mélanger entre elles, mais qui vont, en se mélangeant entre elles, vont pouvoir apporter une troisième ou une quatrième couleur. Hop. Donc là, je suis partie sur des couleurs plutôt automnales, avec un vert. J'ai peut-être pas mis assez. Un vert, alors c'est limon de Grèce. Autumn Leaf, où c'est intéressant parce que c'est un marron mais avec des petits grains rouges à l'intérieur, donc je vais voir si ça ressort un petit peu. Et une couleur que j'aime beaucoup, c'est Dragonfly Wing, donc aile de libellule, qui selon les mélanges en fait ressort soit jaune, soit orangé. Enfin c'est assez magique parce qu'on n'a jamais la même couleur selon le mélange. Hop, alors j'ai pas mis volontairement de gesso dans celui-là parce que je vais mettre la dernière couleur. C'est un Hunter Grey, c'est un noir en fait. Un noir qui brille.
Là, je vais chercher à avoir un noir assez intense, donc je vais en rajouter. Alors bon, ils disent qu'il ne faut pas mélanger trop vite, mais il faut quand même un peu mélanger vigoureusement, mais pas trop. Faut trouver le bon geste pour pas trop faire de bulles. Voilà, et de 1. Alors c'est vrai que le plus long finalement c'est de faire le mélange. Parce qu'ensuite la pose se fait assez rapidement. Et de façon assez intuitive. Donc là on part vraiment sur une réalisation où il ne faut absolument pas chercher à maîtriser quoi que ce soit sur le rendu. Hein. Enfin, il y a des petites choses qu'on peut maîtriser sur à quel endroit on va vouloir telle couleur, mais après sur le fondu de la couleur et les mélanges, c'est plus compliqué. Donc, tu vois que là j'ai une poudre plutôt grise et en fait une fois mise dans le mélange on obtient plutôt un orangé. C'est la magie du Dragonfly Wing. Alors là où d'habitude le gesso a tendance à enlever le côté iridescent, je sais pas si tu vois bien, mais là on garde quand même, grâce au médium de lissage, le côté iridescent. Donc on a l'opacité du gesso et l'iridescence de la poudre quand même. C'est ça qui est assez intéressant avec ce mélange. Le verre est assez puissant, hein. Et enfin la couleur automne. Alors là, je vais peut-être pas chercher à trop la mélanger parce que tu vois qu'il y a beaucoup de couleurs en fait à l'intérieur. C'est intéressant. Donc je vais pas la mélanger plus que ça. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter un petit peu plus de médium de lissage pour rendre un tout petit peu plus liquide. Voilà, mais pas trop. Hop. Donc nous avons nos mélanges. Celui-là, je vais le laisser blanc pour faire un contraste avec le noir. Voilà. Je vais poser ma couverture. Hop. Plutôt bien à plat. Alors après, il y a différentes techniques. Hein. Soit tu peux prendre un gobelet, mélanger tout à l'intérieur et laisser diffuser en plaçant le gobelet au milieu, le retournant et laisser diffuser. Là, moi, j'aimerais bien faire un peu des rayures, des choses comme ça. Donc maîtriser un petit peu plus les différents
mélange et les points de couleur. Maîtriser est un grand mot quand on fait du médium de lissage. Donc c'est parti. Alors là, c'est vraiment laisser libre cours à... Alors, la grande question, est-ce que j'en ai fait assez? Je pense que non. Donc là, hop, on va repartir pour en faire un peu plus. Ça ne s'étale pas trop. Alors là, tu vois que hop, ça glisse déjà. Donc je peux déjà jouer à essayer de répartir au maximum. J'ai pas pris le temps de mixer assez le blanc. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut bien protéger en fait la table, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gouttes sur les côtés. Alors soit tu peux aider à répartir la couleur en faisant bouger le carnet, hein, la couverture, la feuille. Soit après tu peux le faire directement par toi-même. Et tant que c'est pas sec, en fait, les différentes couches de peinture vont se mélanger, se remettre les unes par rapport aux autres. C'est là où en fait c'est intéressant parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler la totalité du mélange et du rendu de la peinture. Hop. Il faut laisser faire la peinture, faire confiance dans les mélanges. Voilà, normalement il n'y a plus de trous. Donc là tu vois que le marron, en fait, le Autumn Leaf qui est ici, qui au départ semble être une poudre de couleur uniforme, hein, donne des petits grains verts et des petits grains rouges. Moi je trouve ça fantastique. Et d'avoir la bonne surprise en fait d'avoir encore une couleur totalement différente. Donc là je vais le mettre sur le côté, j'ai fini avec cette couverture. Il y a encore un petit trou, voilà. Et là maintenant je vais la laisser sécher, donc je la mets de côté. Hop là, ici. Je ne m'en occupe plus, je vais laisser sécher tranquillement. Voilà. Hop, voilà. Alors moi ce qui va m'intéresser là maintenant, c'est quelque part je vais mettre tout comme ça. Là je vais refaire un peu. C'est ce qui va avoir les gouttes qui sont collées, enfin qui sont tombées sur le papier téflon. Je vais les récupérer en fait pour un fond de page de carnet créatif. Alors vu que j'en ai pas énormément non plus, je vais en refaire un tout petit mélange supplémentaire.
Donc pareil que tout à l'heure, sans trop mélanger, parce que si je mélange beaucoup, je vais avoir une couleur qui est homogène. Et là, cette couleur-là, je ne la veux pas homogène. Hop, et puis on va faire comme les autres, on va retourner. Alors là, ça coule un peu trop sur le côté, je vais recentrer un peu ça, pour que ça coule sur les protections. Et donc là, sans plus chercher à réfléchir, je vais frotter directement la page d'Art Journal. Ah, j'en perds des morceaux. Là, ce sont des morceaux de pages tamponnées, pré-tamponnées, prêts à l'emploi. Alors je vais les enlever parce que sinon je vais avoir un problème. Hop. Voilà. Alors, si tu n'aimes pas forcément le rendu, tu peux t'amuser aussi à faire un effet un peu papillon de l'autre côté, à lécher un peu plus le papier, voilà, sur la page. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des protections d'ailleurs sur les mains, sur les vêtements. Voilà. Et après, si tu veux, tu peux aussi directement faire couler hein, le médium de lissage sur la page. Ça apportera plus de relief en fait que là le frotter. Hein. Mais moi j'aime bien ce côté frotté parce que ça vraiment ça apporte un lissage. Et maintenant on fait sécher le tout. Voilà, on fait sécher le tout pendant au moins 12 heures. À tout à l'heure.